Mathieu, ce matin, vous êtes ravi de recevoir Marina Carrère-Dancos. Je me suis pas foulé ce matin. Oui, je me suis pas foulé. Si la chronique est Marina, est aussi naze que le lancement. Attends, Ouais, okay, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble, qu'on parle. Et ce matin, j'aimerais avant tout souligner à quel point c'est rafraîchissant de voir, pour une fois, Marina Carrère-Dancos sans Michel Simès. Et j'imagine que pour elle aussi, ça doit être un sacré soulagement. Oui. Tu m'étonnes. On se met à votre place. Alors, évidemment, attention, c'est un vieux complice. Il va de soi que Marina adore Michel. Et c'est un méga connard misogyne. Non, vous l'adorez, mais disons que pour promouvoir votre premier roman, qui plus est un roman sérieux sur les crimes d'honneur au Kurdistan, vous êtes quand même bien contente qu'il ne soit pas dans vos pattes durant la promo, sachant qu'à tout moment, il pourrait quelque peu désamorcer l'émotion du livre avec une de ces devinettes potages du type... Et au fait, vous connaissez la différence entre un djihadiste et une femme qui a ses règles ? Voilà, donc là, pour ce livre, c'est mieux que vous soyez seul en studio, je pense que c'est quand même mieux. Alors à la base, parce qu'ici on dit tout à nos auditeurs. Je suis un ours. Non, quand je dis on dit tout, non, c'est une expression, pas tout quand même. Non, à la base, disais-je, ce matin, on devait recevoir, comme d'habitude, Marina avec Michel Simès, célèbre praticien potache, dont on découvrira peut-être un jour que sa formation médicale se limite tout au plus à quelques parties de Dr Maboul dans l'enfance. Connaissez la différence entre un arroseur automatique et une femme à qui on propose la sodomie ? Non, Michel, tout, Michel, on va commencer soft, c'est dimanche matin, qui sait, des catholiques nous écoutent peut-être, hésitant encore entre notre émission et la messe. Dans les deux, il n'y en a aucune, parce que dans les deux cas, ça fait... Bon, là c'est foutu, ils sont partis à la messe, on les a perdus. Non, c'est vrai que le duo Marina-Michel, c'est le plus beau tandem comique de la télévision française depuis Decaune-Garcia. D'ailleurs, fou rire. C'est pas faux. Mais c'est vrai, c'est exactement, c'est vrai. Parfois il y a des trucs vrais dans ma chronique. Vrai. D'ailleurs, fou rire, Journal de la Santé, la 3e recherche sur Google après Lady Gaga topless et Alessandra Sublet nue. C'est énorme. Comme tu dis. À noter au passage, et c'est une surprise, qu'Emmanuel Maubert cuir n'est que la 387e recherche favorite des Français. Mais la première des internautes grecs, l'honneur est sauf. Je suis un ours. Oui, on a noté. Bref, Michel Simès. Bref. C'est le côté ours, oui. Bref, Michel Simès pour Marina, c'est un peu, si vous voulez, ce copain d'enfance avec qui on a beaucoup joué au docteur. Où se trouve le vagin ? Là. Bonne réponse. Mais qui aujourd'hui... mais qui aujourd'hui se révèle parfois un peu encombrant, surtout quand le pitch de votre premier roman est donc... Fatima, qui vit au Kurdistan irakien, se trouve entre la vie et la mort à l'hôpital après avoir été grièvement blessée. Là, dans la tête du directeur de la maison d'édition du bouquin, il y a une lumière rouge qui s'allume. Mayday, ça c'est pas pour Michel, il faut pas qu'il vienne. Alors comme il insistait quand même pour venir ce matin, on a été obligé de ruser, on lui a filé l'adresse d'RTL. Alors il enregistre une spéciale des grosses têtes avec Jacques Balutin. Et pour impressionner sa femme, un Colombien de 66 ans a consommé une trop grande quantité de Viagra. Après une érection de plusieurs jours, son pénis a montré les premiers signes de gangrène et a dû être amputé. Ah oui, il est quand même plus à son aise là-bas que sur les crimes d'honneur au Turkménistan ou je ne sais où. Non. Alors, chère Marina, venons-en à votre actualité. Vous allez me dire au bout de 6 pages, c'est pas trop tôt. Ce livre, qui je le dis sans flagornerie, fera un très beau cadeau de Noël. C'est pour être mangé ou pas, non ? Mais non Manu, c'est pas pour être mangé, c'est un bouquin. Excusez-le Marina, il a sauté son brunch entre le petit-déj et le goûter, il est chafouin. Très beau livre, disais-je. Alors Marina, déjà quand même, publier un livre quand ton frère c'est Emmanuel Carrère, c'est un peu comme se lancer dans la carrière de sprinter quand ton frère c'est Usain Bolt, c'est... Super con. Non, je dirais pas ça. Je dirais que c'est courageux, c'est le mot que j'utiliserai. En tout cas, vous lui avez soumis le manuscrit, il l'a trouvé très bon. Je fais cette merde. Non Manu, non, pardon, je plaisante évidemment Marina. En réalité, votre frère vous a encouragé dans votre envie d'écriture, un peu comme Eric Cantona avait encouragé son frère Joël dans la carrière d'acteur. Bref, tout ça est assez prometteur. Le livre s'intitule Une femme blessée. Il nous entraîne donc au Kurdistan irakien. Oui. Ici, vous savez, la phonothèque est limitée, que ce soit le Kurdistan irakien, la Turquie ou le Maroc. Pour planter le décor, on fout toujours Rachid Taha. Ça marche à tous les coups. Direction le Kurdistan, donc, dans les pattes de cette femme bafouée, Fatima, qui porte ce qu'elle qualifie de bébé de la honte et que la famille va délaisser. Un roman fort qui pose de vraies questions, notamment... Et vous croyez qu'on ira un jour sur Mars ? Oui, aussi, mais surtout, quid du devoir moral du médecin confronté à l'intégrisme religieux. Un roman dans lequel on verra une femme triompher des préjugés et des coutumes barbares. La morale... La morale, c'est que quand on prend trop de Viagra, on peut paniquer. Non, Michel, mais tu gâches tout. Non, la morale, c'est qu'il ne faut jamais désespérer de l'homme, surtout quand c'est une femme. Mais assez parlé de vous, Marina, ça suffit. Car j'aimerais profiter de votre présence ce matin d'une représentante du corps médical pour dire enfin ce que je
pense de la médecine française. En prenant un exemple simple, l'accouchement de ma femme, Géraldine Noël, il y a de ça 2 ans à la maternité de l'hôpital Trousseau. Oui, le combat a été rude. Quand on me demande comment s'est passé l'accouchement de ma femme, je dis « Tu vois la bataille de Stalingrad ?» Eh ben pareil, en plus sanglant. Pourtant, avec Géraldine, on était confiants, tout aurait dû se passer en douceur. On avait sélectionné la maternité de Trousseau parce qu'elle arrivait en tête du classement d'Express des 50 meilleures maternités publiques. La question que je me pose aujourd'hui, c'est à quoi ressemble la 50e ? On est tombé de haut. Nous, on avait tout fait. Préparation à l'accouchement, le petit chien, le gros ballon. On était prêts. Hélas, l'équipe médicale, un peu moins. En effet, suite à la dernière opération de réduction des coûts, il n'y avait plus ce soir-là que 2 scalpels pour tout le service d'obstétrique. L'un des 2 était utilisé par le médecin-chef dans le bloc numéro 1, l'autre était utilisé par les internes qui bouffaient du sauciflard aux noix dans la salle de garde. Résultat, ne pouvant compter que sur son propre matériel, l'obstétricien a dû improviser une césarienne à l'opinel. Une césaropinelle, comme on dit dans le petit milieu de l'obstétrique. Acte chirurgical périlleux, mais réalisable pour peu qu'on ait bien stérilisé la lame au Ricard. Tout médecin connaît le fameux dicton « Dans l'urgence, on fait avec ce qu'on a sous la main ». Oscar Wilde. Non, le docteur Delajoux, lors d'une intervention d'urgence pour sauver la lèvre inférieure gauche d'Isabelle Adjani qui menaçait de tomber sur son épaule comme ça. Oui, Isa. Ouais, ce qui est bien, c'est quand on touche le fond, on peut remonter. J'espère que vous comptiez pas l'inviter, elle. Bref, les médecins et moi, maintenant, je m'en méfie. Bonne chance quand même pour le livre, Marina. Manu, un dernier mot ? Blanche-Neige et les 7 nains. Pas mieux. Mathieu Noël, merci beaucoup. C'est un portrait assez fidèle, Marina. Ah oui, ça, et puis, on est dans le franchement réalisme, là. exceptionnel pour moi.